Comment devenir assez riche pour prendre sa retraite? Notre invité a consigné dans un ouvrage qu'il a lui-même publié. C'est en fait son expérience de vie et il semblerait qu'il y a 7 étapes pour devenir assez riche pour prendre sa retraite. Sylvain Vincent est comptable professionnel agréé, il est auteur du livre « Comment devenir assez riche pour prendre votre retraite ». Bonjour Sylvain, merci d'être là. Alors, rapidement, on va faire ça rapidement pour l'historique de cette entrevue. Je vous ai un jour reçu dans l'émission du 10 à midi. Et on s'est mis à parler de votre expérience. En fait, comment vous avez quitté, dans quel contexte vous avez quitté le marché du travail pour la retraite. Et ça a tellement emballé nos auditeurs on a passé beaucoup de temps finalement sur votre recette à vous. Et c'est votre recette à vous que vous avez décidé de consigner dans ce livre qu'il est possible de se procurer. Puis on donnera les détails à nos auditeurs un peu plus tard. Alors, quelles sont ces étapes? Si vous aviez à nous résumer ça là, en quelques mots, Sylvain. Écoutez, c'est un peu comme un livre de recettes. Il y a comme 4 principaux ingrédients, il y a 7 étapes. Mais le premier ingrédient, ça prend un plan. Ça prend un plan de retraite. Et pour atteindre l'objectif de retraite, il faut estimer son budget, combien ça va prendre d'argent à la retraite. Mais la retraite, c'est dans 20, 25 ans. Donc, le 50 000 d'aujourd'hui, peut-être que c'est 100 000 dans 20 ans. Il faut donc faire le calcul, premièrement, combien ça me prend à la retraite. Ensuite, voir combien d'actifs que j'ai. Est-ce que j'ai assez d'actifs qui vont générer assez de capital pour prendre la retraite? Et par différence, calculer combien de capital ça va me prendre au total à accumuler d'ici ma retraite. Puis après ça, le point le plus important, c'est commencer à économiser. Deuxième ingrédient, c'est de commencer à économiser le plus tôt possible. Parce que le temps, c'est de l'argent. Les intérêts composés, vous le savez, après 20, 25, 30 ans, c'est beaucoup d'argent. Et ensuite, utiliser au maximum les abris fiscaux que les gouvernements nous offrent. Il y a les RIR, les CELI. Ça va augmenter de façon extraordinaire le rendement que vous avez sur votre investissement. Et finalement, qui était l'addition qu'on a eu à votre émission l'année passée, c'est apprendre à vivre en deçà de ses moyens. Donc, de dépenser moins que ce que vous gagnez. Oui, mais ça, ce point-là, je vais le résumer d'une autre façon, si vous permettez. C'est changer de personnalité. C'est ça que ça veut dire. Mais oui, écoute. Précise ta pensée, là. Mais là, qui veut gagner, qui veut dépenser moins qu'il gagne, qui veut limiter ses besoins, ses rêves, Sylvain Vincent, son envie, il l'a fait. ses désirs. Tu sais, la consommation, faut pas se le cacher, c'est aussi une manière de s'épanouir. Pas quand tu achètes des souliers qui font de la lumière, là, mais je veux dire, si tu fais un voyage d'études ou si tu fais un voyage de sport ou des choses comme celle-là, c'est aussi un moyen d'épanouissement, là. Oui, mais le voisin gonflable, on sait c'est quoi. Les gens veulent être pareils comme le voisin. Le voisin a une grosse voiture, la même voiture. Mais dans le livre, j'en ai une centaine de trucs que j'ai utilisés pour sauver de l'argent. Un truc facile, juste un test pour vous, là. Moi, j'ai un cellulaire, OK? Oui. Mon cellulaire, je regarde en arrière, j'ai une caméra pour prendre des photos. Et vous, Luc et Nathalie, combien de caméras moi, vous avez? j'en ai 2 ou 3, là. Je sais moi, pas j'en ai trop. aussi, 2, je crois bien que j'en ai 2. J'en ai 2, là. 2, 3. C'est ça. Le cellulaire le moins cher actuellement, c'est 899 $. C'est celui que j'ai. Puis le plus cher, c'est 1749 $. C'est 1000 $ de différence. Pour un cellulaire, moi, j'arrive du Japon, j'ai pris des photos. Mes amis adorent mes photos. Mon épouse avait 3 caméras, elle. Les gens ont aussi aimé ces photos, mais pas de différence. Mais le 1000 $ que vous sauvez cette année, là, pour acheter un cellulaire moins cher, là, juste le placer à la banque, là, ça vaut 7 000 $ dans 40 ans. Si vous le placez dans l'épargne retraite, puis vous sauvez de l'argent, ça vaut 33 000 $ dans 40 ans. Ça, c'est juste un cellulaire. C'est une dépense de 1 000 $ de moins sur un cellulaire. Combien après 40 ans? Combien? C'est 33 000 $ si vous placez votre argent dans l'épargne retraite, puis que vous avez pour économiser, vous les replacez investissez dans votre placement à l'épargne retraite. Donc, c'est énorme. Oui. Et ça, pour chaque 1 000 $. Un autre exemple, les billets de l'auto. C'est mon père dépensait 50 $ par semaine en billets d'auto. Mettez, vous dépensez 20 $ par semaine. Ça fait 1 000 $ par année que vous mettez c'est perdu dans la loto. Ce 1 000 $ là, que vous mettez à chaque année, année après année, puis avec l'inflation, si vous le placez votre argent dans une épargne retraite, c'est 500 000 $ que vous allez avoir dans 40 ans. 500 000. Donc, tu n'as pas gagné à l'auto, mais tu as économisé en maudit. Tu as gagné 500 000. Ben oui, mais c'est l'équivalent. Exact. Mais c'est ça, votre retraite, Sylvain Vincent. C'est ça qui m'avait épaté. Vous avez une bonne job dans la vie, là. Vous avez eu des centaines de travailleurs sous votre responsabilité. Et là, vous avez toujours vécu en bas de vos moyens. Je me souviens, vous m'avez dit, mes collègues roulaient avec des gros chars de l'année. Moi, j'ai toujours une voiture bien correcte, tu sais, écoute. Mais toute votre vie, c'était ça. Puis c'est ce qui vous a permis de prendre votre retraite à quoi? 58 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre, là, on s'entend.
Tout à fait. Puis je peux vous dire, j'ai vu des avocats, des médecins faire faillite qui gagnaient des gros salaires, là, des 500 000 par année. Et puis donc, c'est pas une question de salaire, c'est une question de dépenser moins que ce qu'on gagne. Oui, en même temps, c'est vite dit, là, mais regarde, je vais vous donner un exemple. Moi, tous les jours, je vais me chercher un petit lunch en bas. Ah, ouais, ça, lunch, c'est bon. un café, Tous les jours. Ça me coûte 30$. Fois 20 jours ouvrables par mois, peut-être plus, 25 jours ouvrables par mois, ben là, ça fait 30 fois 5, ça fait ça. Et puis, par année, ben ça fait ça aussi. Attends, on va dire 20 jours, 30$, 600$ par mois. Okay? Ouais, 600$ par mois fois 12, 7200. C'est un paiement de voiture, ça. Par mois. Mais là, sauf que là, je suis proche de la retraite. Fait que ça me donne rien de l'économiser, il est trop tard. Ben, dans ton CELI, c'est drôle. Non, mais il est trop tard. Il n'y aura pas de tu sais, le secret, c'est les intérêts composés. Ben, un petit coussin, Luc, pour une urgence. Acheter une elle va pas m'acheter un coussin en plus de dépenser 600$ par mois. Hey, mais Luc, je vais essayer de le convaincre, Sylvain, qui apporte son lunch. Il est trop tard. Non, mais là, il est trop tard. Mais c'est pour ça que les gens, de plus en plus, me disent, votre livre, M. Vincent, je vais l'acheter pour mes petits-enfants et mes enfants, parce que moi, il est trop tard. Ouais. Parce qu'effectivement, ils trouvent que leurs enfants et les petits-enfants dépensent un petit peu trop, peut-être au-dessus de leurs moyens, souvent. Mais ça, on est tellement sollicités. Sylvain, Luc a raison. C'est ça, toi, c'est une mauvaise habitude que toi. Tu pourras apporter ton lunch, ton sandwich, quelque chose. Je capote le matin. Moi, je me prépare pour la chronique du matin. J'ai pas le temps de manger, je n'aurai pas le temps de mettre une feuille de salade dans un sac. Là, je vais le taquiner à partir de maintenant pour son lunch, mais n'empêche que c'est vrai, on est très sollicités. En fait, ça prend beaucoup de discipline, mais on n'est pas tous disciplinés comme vous, Sylvain. Non, moi, je suis comptable. Donc, je pense que les gens vont dire que les comptables sont conservateurs par nature, c'est sûr, oui, mais quand même, c'est une philosophie de vie. Puis dites-vous que les gens disent souvent, il faut que je dépense maintenant parce que la vie est courte puis on peut mourir très jeune, mais les statistiques disent le contraire. Vous allez vivre pas mal plus vieux que vous pensez. L'espérance de vie est au-dessus de 80 ans. Puis quand vous êtes rendu à 50, 55 ans, l'espérance de vie augmente encore plus. Donc, assurez-vous d'avoir une retraite plaisante financièrement. Il y a trop de gens qui continuent à travailler après la retraite ou qui n'ont pas les moyens de voyager alors qu'ils ont rêvé toute leur vie de voyager puis avoir une retraite intéressante. Béatrice nous demande de Lévis, pouvez-vous demander quoi faire avec son hypothèque? La payer au plus vite ou économiser en la payant? Là, on ne vous parle pas d'une hypothèque sur 50 ans, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est vrai, des fois, les taux d'intérêt sont bas. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je continue à aller, je vais jusqu'à la fin de mon contrat ou encore j'accélère son remboursement? Qu'est-ce que avez-vous une recommandation à formuler, Sylvain? Moi, je prône de ne pas avoir de dette le plus tôt possible. Parce que le problème, c'est que si on a une dette, ça nous empêche d'économiser le dollar additionnel qui nous permet d'accélérer notre argent à la retraite. C'est sûr que les taux d'intérêt sont très bas puis que vous avez des placements qui vous rapportent 18-10 %. Vous pouvez continuer, mais ayez la discipline de continuer à mettre de l'argent de côté dans un épargne retraite ou un CELI. Ça, c'est important. C'est pas tout le monde qui fait de l'argent en faisant des économies. Non, je sais que vous le savez. Je sais qu'on dit tout le temps, la bourse diminue jamais sur le long terme. Mais à court terme, il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'argent à la bourse, puis là, ils ont eu un coup dur, puis là, ça a descendu, ils l'ont remis, ils ont fait un peu d'argent, ils ont payé de l'impôt là-dessus, puis en bout de ligne, pas tout le monde fait de l'argent, là. Vous avez raison, il faut être là pour le long terme, puis ça prend des placements diversifiés. Moi, personnellement, j'ai toujours, je ne suis pas un conseiller en placement du tout, là, mais j'ai toujours eu un tiers. C'est-à-dire un tiers à la bourse, un tiers dans des placements à revenus fixes, obligations d'épargne du Canada, de corporations, puis un tiers en immobilier. Alors, avec ça, donc, si tu as des coups durs une année, la bourse va moins bien, l'immobilier ou les obligations vont te protéger. Donc, ça répartit ton risque. Mais je ne suis pas un spécialiste. Encore une fois, il faut consulter vos aviseurs financiers. Mais là, il faut dire aux auditeurs, Sylvain, que vous avez là, produit un livre que vous avez édité vous-même. C'est très bien fait. C'est un format pour offrir à ses enfants, ses petits-enfants. C'est un format là, très classe, là, qu'on pourrait servir en classe. Si les gens veulent se le procurer, ils font comment? Pour l'instant, je suis édité sur Amazon. Je me suis auto-édité. Ouais. Étant un écrivain pas connu, là, je suis un comptable, je ne suis pas un écrivain. Trouver un éditeur qui prend le risque de m'éditer, à ce stade-ci, c'est difficile. Donc, pour l'instant, sur Amazon, les gens peuvent commander mon livre. Puis éventuellement, si les choses vont bien, j'espère toujours qu'un éditeur privé du Québec vont prendre la relève pour éditer mon livre dans le futur. Parfait. Et en face, un manuel scolaire, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est un format manuel scolaire. Moi, je trouve que c'est très bien fait, c'est très simple, c'est pas compliqué.
compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, Sylvain Vincent, on peut donc aller sur Amazon et le titre de votre livre, « Comment devenir assez riche pour prendre votre retraite ». Déjà que c'est un titre qui suscite la curiosité, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris soin de nous parler aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sylvain Vincent. Il y a Raymond qui nous écrit, il faut que je te lise ça, Luc. Je suis routier, il est camionneur routier. Il dit, je peux crever demain, donc go les dépenses, je profite de la vie, go, go, go. Mais il y a ça beaucoup. On est comme ça, les Québécois, on est des bons vivants, on aime ça bien manger. T'es comme ça, toi aussi. Mais moi, une autre chose que je vois des Québécois, c'est qu'ils favorisent souvent la route à la destination. C'est-à-dire, tu passes dans des rangs de campagne, là, tu vois des maisons, je pense qu'elle vaut 119 000 $ la maison, à tout casser, là, tu sais, avec du bardeau de l'ancien temps, pis ça. Le gros char, toi, devant. Oui. Le char qui vaut aussi cher que la maison. C'est vrai, ça. Quand c'est pas un véhicule récréatif. T'as bien raison. Absolument. Tu vois, avec ça, nos auditeurs, nous mettons 5 $ de côté pour notre fils par jour. Il y a 5 ans, il a déjà 6 000 $ d'amassés. C'est incroyable, hein? C'est fou. J'ai 32 ans, j'économise plus de 1 500 $ par mois dans les CELI, REER et je me prépare à, là, c'est point d'exclamation. Elle a quel âge, as-tu? 32 ans, mais il y a il nous manque un petit bout de son message. Il a bien raison, ce comptable, moi et mon conjoint avons débuté nos épargnes à 18 ans, retraités à 50 ans, avons toujours bien vécu selon nos moyens. Maintenant, on en profite et on voyage. Voilà, vivre selon ses moyens, puis arrêter de dépenser pour des bébelles. Fait que Luc, t'apporteras ton lunch une fois sur deux à partir de la semaine prochaine.